Le 24 décembre, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a fait son entrée solennelle à Bethléem. À la veille de Noël, il a envoyé un message qui a transcendé les frontières. Noël est la naissance de l'espérance. Le patriarche de Jérusalem des Latins a célébré l'Eucharistie à minuit dans l'église franciscaine Sainte-Catherine, invitant les chrétiens au courage et à la foi. Dans les plis de nos vies, Dieu a fait irruption. À la maison de l'enfant de Bethléem, une messe d'action de grâce a été célébrée par le frère Ibrahim Faltas. Plus de 180 enfants ont été élevés dans ce foyer, avec compréhension, amour et compassion. Dans la salle paroissiale de Beth-Hanina, à la périphérie de Jérusalem, les enfants des écoles Terra Santa et Helen Keller ont célébré leur fête de Noël. La conférence de presse du patriarche de Jérusalem des Latins a été donnée après sa visite de Noël à Gaza. Bethléem. Ces rues autrefois remplies de chants, de lumière et de la joie des pèlerins semblent aujourd'hui silencieuses, comme si elles reflétaient la profonde blessure du peuple palestinien. En cette veille de Noël, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a envoyé un message qui a transcendé les frontières. Noël est la naissance de l'espoir, et la lumière de Bethléem ne peut s'éteindre, quelle que soit la force des tempêtes. Nous coordonnons les célébrations de Noël depuis 30 ans. Chaque année, nous rencontrons des difficultés et des défis, mais nous n'en avions encore jamais connu de tels. Bethléem est devenue une grande prison. Il n'y a plus de pèlerins depuis 15 mois. De nombreuses personnes sont au chômage et des familles chrétiennes entières sont parties. 147 familles chrétiennes ont quitté Bethléem. Nous essayons de faire entendre notre voix à l'ensemble de la nation, de la Palestine jusqu'au monde entier. Que la nuit de Noël efface la haine entre les peuples. Qu'elle nous fasse renaître, que la vie fleurisse à nouveau, que la paix revienne. Le souhait est que la douleur qui nous entoure soit enfin enterrée et que le sang innocent cesse de couler partout dans le monde. Noël est une invitation à continuer de croire en l'espoir et la paix, même si le chemin semble long et sombre. À Bethléem, où est né le Sauveur du monde, la foi est renouvelée dans le fait que demain est toujours une promesse de joie et que la terre qui a donné naissance au Prince de la paix ne cédera jamais au désespoir. We just finished one of the darkest years. L'une des années les plus sombres de notre histoire récente vient de s'achever. En ce Noël, nous voulons tourner la page. Nous voulons croire que c'est le dernier Noël que nous vivrons dans cette terrible situation. Nous voulons tirer notre force de la venue de Jésus à Bethléem, la force de regarder vers l'année prochaine, de construire un meilleur avenir pour notre peuple. Nous avons besoin de lumière, et la lumière viendra. And the light will come. Espérons que l'année prochaine sera meilleure, que la guerre prendra fin, que la paix régnera enfin dans le pays de la paix et que nous pourrons célébrer comme il se doit la naissance de Jésus-Christ. Les vents de la guerre auront beau souffler avec violence, en ce jour, les yeux du monde se tournent vers l'enfant de la grotte avec un seul désir, celui de la paix et de l'espoir. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Que desde la ciudad de Belén, el lugar donde nace Jesús, De ce lieu saint où Jésus est né pour tous, est aussi née l'espérance. Que l'enfant Jésus nous aide à marcher dans cette espérance et cette foi. Feliz Navidad para todos ustedes. Le gardien de la communauté de Bethléem nous a accueillis avec joie. La nuit de Noël, dans ce lieu saint, voit cette année la présence de très peu de pèlerins. Bien que les autorités palestiniennes aient décidé de ne pas décorer Manger Square, le patriarche de Jérusalem a invité les chrétiens à se réjouir. Dans l'après-midi du 24, il a rendu visite aux fidèles, a dîné avec les autorités
et a présidé la messe de minuit. La célébration a été intime. Cette année, en raison du petit nombre de personnes, il n'a en effet pas été nécessaire de limiter les entrées. Le mystère de Noël a éclairé l'histoire de tout homme et de toute nation. Dieu, qui entre dans les contradictions et les luttes de chaque vie et de chaque époque, y compris la nôtre, a transformé en bénédiction tout ce qui paraissait être échec et désolation. Telle est la foi des chrétiens, qui entrent dans leur propre histoire avec le Christ. Il est la lumière qui révèle la volonté de Dieu pour nous, celle d'être ses enfants. Le patriarche l'a rappelé dans son homélie, en parlant de l'Évangile comme d'une seule réalité, où Dieu se manifeste et nous implique. Marie et Joseph, qui semblent obéir passivement à une histoire plus grande qu'eux, l'ont en réalité traversée et maîtrisée avec le pas de ceux qui regardent Dieu et son projet avec gloire et paix. Nous aussi, nous pouvons et nous devons habiter cette terre qui est la nôtre, et vivre cette histoire qui est la nôtre, mais sans y être contraints, sans être résignés et encore moins prêts à fuir dès que possible. Nous sommes appelés par les anges de cette nuit à vivre avec foi et espérance. Comme Joseph et Marie, comme les bergers, nous devons nous aussi choisir et décider. Accepter avec foi l'annonce de l'ange ou suivre notre propre chemin. C'est Noël à Bethléem et dans le monde entier. C'est Noël à Gaza, en Ukraine, au Soudan et dans tous les endroits du monde ravagés par des conflits dont personne ne se soucie. C'est Noël dans les hôpitaux, dans les familles déchirées par la violence, dans les chambres de ceux qui vivent seuls et se sont fermés à la vie. Dieu fait irruption, ce soir, dans toutes les nuits de l'humanité, et les remplit de sa présence. La vie continue jusqu'à l'éternité, et nous la célébrons et la vivons parce qu'un enfant est né pour nous, parce qu'un enfant nous a été donné. Et qu'il est beau de le célébrer avec sa famille, comme Luis Canovas del Castillo, vice-consul d'Espagne. La situation n'est pas facile. Beaucoup de gens ne sont pas venus, et c'est ce qui nous préoccupe actuellement en Terre Sainte. Il n'y a personne, les pèlerins ne viennent pas, les gens de Bethléem n'ont rien pour travailler. C'est une situation très difficile, d'autant que la communauté chrétienne rétrécit. Nous avons le devoir de leur apporter un soutien, non seulement spirituel, mais aussi économique. De venir ici, de soutenir les gens, et de ne pas laisser la présence des chrétiens disparaître de cette terre, qui est la terre du Christ. Appoggiare la popolazione e non lasciare che la presenza dei cristiani sparisca di questa terra, la terra di Gesù. Pour moi, c'est une expérience merveilleuse. Nous sommes arrivés il y a quelques jours et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé passer Noël comme ça. Être ici même, là où Jésus est né, c'est quelque chose qui me touche vraiment, parce qu'à la fin, on voit ce dont on entend toujours parler. J'ai vraiment apprécié d'être ici avec ma famille et j'espère pouvoir revenir. C'est vraiment une expérience unique. Le 21 décembre, la famille de la Maison de l'Enfant a célébré une messe présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Le frère Peter Vasco, président du conseil de la Fondation franciscaine pour la Terre Sainte, et le frère Sandro Tomasevic, directeur de la maison, étaient également présents. La mission de cette maison franciscaine se manifeste pleinement comme un témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ, en choisissant de naître pauvre, dans une mangeoire, s'est fait proche de toute personne souffrante et marginalisée, apportant un message d'espoir et de salut à tout être humain. La Maison de l'Enfant, reflet vivant de l'amour du Christ, accueille ainsi des enfants qui ont connu des circonstances de vie difficiles et leur confère la chaleur d'une famille, de l'espoir pour l'avenir et de la dignité humaine. Elle s'efforce de restaurer ce que les épreuves leur ont dérobé. Building Christian families
L'engagement de construire des familles chrétiennes à partir de zéro est d'une importance capitale pour la ville de Bethléem. Depuis 17 ans, et sans doute pour longtemps encore, la Maison de l'Enfant permet à ces jeunes pensionnaires de découvrir chaque jour le véritable sens et la valeur de la famille. Actuellement, 30 enfants reçoivent concrètement ce que représente un foyer. Un lien d'affection, d'attention et de soutien qui peut manquer chez eux, mais qu'ils peuvent trouver et vivre ici. To help young people grow up in a safe environment is something that everyone wants young people to have. Aider les jeunes à grandir dans un environnement sûr est un désir partagé par tous. Pour moi, il est essentiel de raconter l'histoire de ces jeunes, qui ne possèdent économiquement rien ou presque, hormis leur famille, tout en s'efforçant de leur redonner le moral. C'est l'essence même de notre mission. Encourager leur cœur, leur donner la motivation de continuer, les aider à trouver la joie de vivre et surtout leur apprendre à aimer Jésus. Cette mission est accomplie grâce au sacrifice de nos fidèles frères franciscains, qui continuent à soutenir ces enfants avec dévouement. Sacrifices of the various friars who continue to help these young people. أنا بحب أكون هون لأنه أنا كتير مرتاح هون في كل إشي يعني. J'aime être ici parce que cela me réconforte. Ils nous donnent tout ce dont nous avons besoin et nous apprennent à voir la beauté en toutes choses. Nous jouons, nous participons à de nombreuses activités et ils nous offrent des cadeaux. Je remercie sincèrement la Maison de l'Enfant pour tout. Je suis arrivé à la Maison de l'Enfant à cause de problèmes familiaux, économiques et sociaux difficiles. Je vois ce que je considère comme mes frères et sœurs ici plus souvent que la famille que j'ai à la maison. Je vis ici depuis 7 ans. Dehors j'ai un frère, mais ici j'en ai 30. Je suis ici depuis presque 1 an. C'est ma première année dans la Maison de l'Enfant et je m'y sens à l'aise. Je la considère comme ma 2e maison. J'espère que cette année sera heureuse et que l'année prochaine sera encore meilleure, sans guerre ni douleur. Dans son discours, le frère Ibrahim Faltas a parlé aux enfants de la souffrance à Gaza, décrivant les conditions difficiles dans lesquelles vivent leurs pères. Il a souligné que, tout comme eux-mêmes, ces enfants avaient besoin d'espoir et de soins pour faire face aux défis imposés par la guerre et l'adversité. Ces enfants ont adressé des prières pour les enfants de Gaza. Ils ont prié pour ceux qui ont perdu la vie à cause de la faim, de la soif et des bombardements, pour les orphelins et les personnes déplacées. Le cœur reconnaissant, ils ont remercié Dieu pour les bénédictions qu'ils ont reçues. Ils ont profondément vécu l'esprit de Noël en pensant aux autres, à chaque être humain. Et ils ont également prié pour les familles de Bethléem qui sont sans travail depuis plus de 14 mois. La tâche est grande et exigeante, mais par la grâce de Dieu, nous avons toujours réussi. Je remercie le Seigneur Jésus de continuer à offrir à de plus en plus d'enfants de Bethléem une vie sereine, confortable et belle. Plus de 180 enfants ont grandi ici. Nous nous efforçons chaque jour de vivre le message de Noël, un message de compréhension, d'amour et de compassion. Le 19 décembre, une belle célébration des élèves de l'école Terra Santa de Beth Hanina et de l'école Hélène Keller a apporté joie et admiration à toutes les personnes présentes. Les petits, de la maternelle à l'école primaire, ont partagé leur talent en dansant, en chantant et même en jouant en direct la scène de Noël, conçue par le frère Paolo, en collaboration avec les enseignants. C'est l'année dernière que j'ai eu l'idée de faire une crèche vivante avec les élèves. Malheureusement, la guerre a éclaté et ça n'a pas pu se faire. Comme cette année les choses se sont un peu améliorées dans le pays, j'ai pensé que c'était le bon moment de mettre ça en place, afin de donner aux enfants de nouveaux espoirs. C'était vraiment quelque chose dont nous avions besoin. Cette initiative a beaucoup demandé des enseignants, mais le résultat a été vraiment splendide. Tous ont travaillé avec beaucoup d'amour et de dévouement. Selon le frère Paolo, c'est l'unité entre les enseignants qui a donné vie à cet événement. Grâce à ses compétences artistiques, il a créé de toutes pièces les décors et les costumes portés par les enfants. Pour lui,
La mission ici est un moyen d'apporter de l'espoir dans le cœur des gens. J'aime vraiment beaucoup cette mission. Je ne m'attendais pas à cette affectation de la part de la province, mais je l'ai accueillie avec affection et amour. Outre les enfants, de grands artistes ont également participé à l'événement. Comme de nombreuses personnes travaillent dans cette école, elle contient beaucoup de talent. Avec ma collègue Lina Salibi, nous avons ainsi chanté quelques chansons de Noël et les gens étaient vraiment heureux. En ces temps difficiles, il est agréable d'apporter de l'espoir par le biais de chants dans l'esprit de cette fête. Je souhaite à tous un joyeux Noël. Prions Dieu pour que la nouvelle année apporte la prospérité à notre pays et à chacun d'entre nous le bonheur et l'amour. Le frère Ibrahim Faltas, directeur des écoles Terra Santa, était présent à la fête. Veramente un momento molto bello vedere I bambini contenti. Hanno bisogno, i nostri bambini hanno bisogno di fare festa, hanno bisogno di essere contenti. C'est très agréable de voir les enfants si heureux. Ils ont besoin de faire la fête, d'être joyeux et de pouvoir laisser derrière eux la guerre et la tristesse qui les entourent. Je pense que c'était un moment spécial pour eux comme pour leurs parents. Il était touchant de constater leur talent, leur interprétation de Noël, et ce sont nos enfants. Avete visto come sono bravi, come hanno fatto il Natale molto bello e questi sono I nostri bambini. Le frère Ibrahim a été émerveillé de voir les sourires des enfants et de constater qu'ils jouaient si bien tous les personnages de la crèche. Ils ont ainsi eux aussi eu la chance de faire de grandes choses, comme pour la petite Myrna. Mon rôle dans la pièce était de représenter la Vierge Marie. J'ai beaucoup aimé. Bonnes vacances à tous. Prions pour la paix, pour la Terre Sainte. Joyeux Noël à tous, nous vous attendons en Terre Sainte. Revenez car les portes des sanctuaires sont ouvertes. Buon Natale a tutti. Le 23 décembre, le patriarche de Jérusalem des Latins a tenu une conférence de presse, quelques heures après une brève visite à Gaza qui lui a permis de rencontrer la communauté chrétienne vivant là-bas. En plus de l'aide humanitaire, cette visite aura aussi apporté aux chrétiens la proximité de leur pasteur. Pendant la conférence, les paroles du cardinal ont laissé transparaître à la fois douleur et consolation. And of course, we have also a certain percentage of extremists in all the very harsh to see. Ce que j'ai vu, c'est que les gens sont très fatigués, voire physiquement épuisés. C'est très difficile à voir, c'est terrible, sans parler des enfants. Gaza est toujours pleine d'enfants. Des enfants dans les rues, dans ce qu'il reste des rues, dans les décombres et les ruines, sans chaussures, vivant dans des conditions terribles. Être le témoin humain d'une telle chose est très difficile. Tout est détruit à Gaza, mais les gens ne le sont pas. Ils ne sont pas détruits. Ils sont encore pleins de vie, et pour moi, c'est aussi un signe d'espoir. Ils ont tout perdu, ils ne savent rien de leur avenir, ce qui va se passer, comment cela va se passer, quand cela va se terminer, rien. Mais ils prient toujours pour que tout se termine, et ils espèrent encore qu'ils pourront retrouver une vie normale. Un autre aspect important, qui est aussi un engagement pour nous au sein du patriarcat latin, un signe qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils réclament des écoles. Plus que de la nourriture, de l'eau ou quoi que ce soit d'autre, comme des maisons. Non, ce qu'ils veulent vraiment, ce sont des écoles pour leurs enfants. Modern food, modern water, modern houses, school for their children. Laissons la polémique de côté, a déclaré le cardinal en parlant de la tension entre le Saint-Siège et Israël. Nous assistons à une crise des institutions politiques et religieuses, cela ne fait aucun doute. Mais il y a des gens qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour les autres, sans se faire remarquer. Ce sont eux, notre espoir. En réponse aux questions des journalistes sur l'immigration, l'antisémitisme, la Cisjordanie et l'avenir des chrétiens au Moyen-Orient, le patriarche a conclu « Ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui dirigent, les individus derrière les décisions, mais la direction, le leadership. » Le 25 décembre, à Bethléem, les frères de la custodie de Terre Sainte ont effectué un pèlerinage au champ des bergers. La tradition situe dans ce lieu sacré l'appel des anges aux pauvres bergers pour qu'ils aillent adorer l'enfant Jésus nouveau-né dans la grotte. Le 26 décembre, jour de la fête du premier martyr de l'Église,
Une veillée de prière a été organisée sur le lieu de martyre de Saint-Étienne, aujourd'hui propriété de l'Église orthodoxe. Les vêpres solennelles ont été présidées par le frère Zacheus Drazek et l'homélie a été prononcée par le frère Sinissa, diacre et gardien du couvent de Gethsémani. Le Christian Media Center vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.